ça passe à Jean-Pierre. Bonjour à tous, vous entendez bien? Génial, j'espère que vous n'avez pas eu trop froid. On va commencer par prier pour remettre cette prédication dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur, c'est une joie, nous commençons à sentir le doux parfum de Noël. Nous allons pouvoir dans 8 jours célébrer la naissance de Jésus à Bethléem il y a 2000 ans. Jésus, Dieu incarné, est venu nous visiter pour révéler le Père Céleste, pour nous offrir le salut et le pardon des péchés. Seigneur, je te remets ce moment de prédication, que ta parole agisse dans les cœurs, nous garde dans tes voies et nous accorde toutes tes bénédictions. Amen. Petite introduction. C'est quoi l'avant? C'est pas l'inverse de l'arrière. C'est pas? Il n'ose pas, il a dit une bêtise, mais il n'ose pas. En fait, ça vient du latin, c'est la venue. Ça veut dire que, voilà, l'avènement, la venue. Alors, c'est la période traditionnellement des 4 dimanches précédant Noël pour se préparer à célébrer la naissance de Christ. C'est un temps de préparation des cœurs, marqué par la symbolique de l'attente et du changement de vie. En fait, c'est une manière de se remémorer les textes de l'Ancien Testament et des Évangiles qui annonçaient la venue du Messie, loin de Dieu, le Sauveur de l'humanité, pour ceux qui croiraient en lui. Et pour nous, aujourd'hui, croyants du XXIe siècle, c'est l'attente de son retour, de sa deuxième venue, et la préparation de nos cœurs. Donc on va voir pourquoi l'avènement de Jésus à Bethléem, l'humanité et le besoin de Jésus, et puis on verra le retour de Christ, ça sera le point important, on fera une petite lecture. Comment être prêt pour ce retour de Christ, et on conclura. Pourquoi l'avènement de Jésus à Bethléem? Alors on va faire comme dans tous les bons films hollywoodiens, on va faire un flashback, on va retourner en arrière. Il y a des milliers d'années, Dieu créa l'univers. C'est le livre de la Genèse. C'était une perfection, une relation bénie entre Dieu et les humains. Mais ils glissèrent sur une peau de banane. Alors, je vous rassure, je sais que le fruit défendu n'est pas la banane. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont glissé sur la banane. Et ils furent chassés du jardin d'Éden. Et la malédiction s'abattit sur eux et sur le monde. Et on a le combat entre le bien et le mal, l'orgueil, les divisions, les guerres, les maladies, la souffrance de la création. Et apparemment, le pire, c'est qu'il faudra bosser dur, à la sueur de notre front. Et pourtant, qu'avait dit Dieu? Genèse 1, dans les versets 10, 12, 18, 21, 25, ce n'est pas les numéros du loto, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'était bon. Et au verset 31, il dit, c'était très bon. La création, la lune et les étoiles, les animaux, la végétation. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 2, création de l'homme et de la femme. La chute, l'exil de l'Éden. Ça va peut-être aller mieux. Genèse 4, waouh, premier meurtre. Caïn tue son frère, Abel. Genèse 6, 5. Ah, c'est encore mieux là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je ne sais pas si vous imaginez bien ce que ça veut dire. Dieu, le Créateur, regrette sa création.
Faut-il que l'homme soit perverti, soit corrompu, pour susciter le remords et le dégoût de Dieu? Alors vous connaissez la suite. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il fabriqua son petit bateau pendant 100 d'années, et l'arche flotta, et 8 personnes furent sauvées. C'était le début d'une nouvelle humanité, qui, selon la promesse de Dieu, ne sera pas détruite par un autre déluge. Est-ce que cette humanité-là fut meilleure que la précédente? Bonne question. Malheureusement, nous retrouvons le même esclavage au péché, le mal qui règne en maître sur cette terre. Dieu va se former alors un peuple élu, Israël, dans le but de témoigner aux autres peuples de la région, à tous les autres peuples qui étaient idolâtres, pour influencer le comportement des nations. Peine perdue. Les idoles de l'époque régnèrent en maître dans leur cœur. Le péché originel, frères et sœurs, a totalement corrompu l'homme. Et contrairement à ce que l'on enseigne et à ce que les gens veulent bien croire, les hommes, les femmes ne sont pas naturellement bons. Le contraire est vrai. Nous sommes par nature ennemis de Dieu, pécheurs, amoureux de nous-mêmes, esclaves de notre propre péché. Nous sommes aveugles, sourds et morts aux questions spirituelles, incapables de croire sans l'intervention de la grâce de Dieu. Nous sommes des morts vivants, walking dead. Quand Dieu a autant voulu offrir pourtant aux hommes une possibilité d'être sauvés. Et c'est le plan de la rédemption par le sang de Christ. Le Messie avait été annoncé, de nombreuses prophéties le laissaient entendre. Elle nous a été, alors on va voir d'abord pour sa naissance, et celle que je vais vous dire a été citée par Philippe, Ésaïe 7,4. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et en effet, ça veut dire Dieu parmi nous. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Évidemment, Jésus-Christ. Michée 5,1 qui nous donnait le lieu de sa naissance. Bethléem, Ephrata, toi la petite parmi les villes de Juda. De toi sortira pour moi, c'est Dieu qui parle, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Jésus était là pour la création. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Son ministère et sa mort avaient été annoncés. Zacharie 9,9. Fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est les rameaux, une semaine avant la Pâque. Le psaume 22. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Qui rappelle donc le sacrifice de Christ sur la croix. Et puis, fameux Ésaïe 53, versets 3 à 7. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui duquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et puis plus loin, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix, c'est ça, la rédemption par le sang de Christ, est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité,
Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau, l'agneau du sacrifice, l'agneau que se demandait Isaac. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Les prophètes avaient dit la vérité. Christ fut rejeté, il fut crucifié, ressuscité, puis monté aux cieux, et il envoya en effet l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous enseigner et pour convaincre le monde du péché. Un autre peuple, élu, lui aussi, l'Église qui naît à Pentecôte et qui porte le nom du Seigneur. Les premiers chrétiens sont appelés chrétiens à Antioche. Et ce nouveau peuple va évangéliser la terre. Et nous sommes 2000 ans plus tard. Est-ce que les chrétiens ont changé le monde? Pas vraiment. Est-ce que la création magnifique du début des âges a-t-elle retrouvé toute sa splendeur? Est-ce qu'on retrouve le bien, l'amour, le sens du partage, la paix, l'honnêteté? Règne-t-il en maître sur cette terre? Paul disait à Timothée, son fils dans la foi, parlant de l'époque qui précédera le retour de Christ, 2 Timothée 3,1, « Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. » Pourquoi ils seront difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! Peut-être, frères et sœurs, que nous n'en sommes plus très loin. Certains croyants ne cherchent que leur plaisir, que la satisfaction de leur volonté. Il n'est plus question d'obéissance maintenant, de nos jours. Un ordre est considéré comme une brimade ou comme de l'esclavage. Mais la chute n'est-elle pas justement la conséquence d'une désobéissance? Même cause, mêmes effets. Le monde va de plus en plus mal. On entend malheureusement de plus en plus de bruits de guerre, de catastrophes naturelles. Bientôt, nous combattrons entre nous pour l'accès à l'eau. Et les armes nucléaires sont potentiellement suffisantes pour détruire plusieurs fois la Terre. Paul écrira en Romains 3, dans les versets 10 à 18, plusieurs choses, juste 3 versets. Il n'y a point de juste, pas même un seul, verset 10. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, verset 17. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et vous savez que souvent, quand on parle de crainte de Dieu, c'est le respect qu'on lui doit. L'actualité nous interroge. Enfin, personnellement, elle m'interroge. Comment des êtres humains peuvent commettre des atrocités, des actes aussi inhumains que ceux du 7 octobre en Israël? Cependant, l'histoire de l'humanité regorge de tels actes de barbarie qui révèlent que le mal règne sur la terre. Alors voilà pourquoi l'humanité avait besoin de Jésus. Pour changer l'homme, pour le rendre vivant alors qu'il était mort spirituellement. Et il n'existait pas de plus grand besoin sur cette terre. Le Messie venait pour restaurer le monde déchu. Le Fils de Dieu, en effet, n'a pas été reçu parmi les siens. Les hommes n'ont pas envie d'un maître qui soit bon, qui soit plein d'amour et qui soit compatissant. Et pourtant, rappelez-vous, dans les chapitres 3 et 4 du livre des Actes, dans la série que l'on poursuit, sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le plan de Dieu était de recréer un nouveau peuple élu, l'Église de Christ, remplaçant Israël qui avait failli. Est-ce que ça a été suivi de succès? Là aussi, la réponse est non. Alors heureusement qu'il y a l'avant.
et cette attente d'un retour glorieux de Jésus-Christ. Et tous les croyants du monde entier attendent un retour en gloire du Seigneur. Le retour de Christ permettra un règne de paix, puis le jugement final et la perdition éternelle pour ceux qui sont perdus, et enfin un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et là, la nouvelle création, elle sera parfaite. Elle sera comme au début, mais elle sera pour l'éternité. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de l'attente d'un merveilleux événement. C'est ce retour de Christ. Alors on va simplifier, parce qu'il y a différentes étapes selon les doctrines. On va juste prendre 2 doctrines. Paul nous dit que Christ reviendra dans un premier temps dans les nuées pour enlever son Église. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. C'est-à-dire que la résurrection des croyants morts et l'enlèvement des croyants vivants pour célébrer dans le ciel les noces de l'agneau pendant les 7 ans de la tribulation se fera à ce moment-là. 1 Thessaloniciens 4,16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et puis la deuxième grande étape, c'est le retour donc de Christ après cette tribulation sur la terre. Retour de Christ en gloire avec tous les saints, pour vaincre et régner 1000 ans si vous croyez au millénium. Sinon, résurrection des non-croyants, jugement final. Alors il y aura des signes, il y aura de l'apostasie, il y aura des guerres, il y aura la peste, il y aura des catastrophes, il y aura des tremblements de terre. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Réfléchissons plutôt à comment être prêt pour le second avènement de Jésus. Comment vivre notre foi pendant ce temps d'attente du retour de Christ. Alors je vous propose de lire 2 Pierre 3, parce que la Bible est fantastique, même pour ce sujet particulier, il y a un texte. 2 Pierre 3, 10, 18. Et ceux qui n'ont pas leur Bible, vous allez pouvoir le lire. Si vous y voyez bien, parce que là, il faut peut-être passer chez l'ophtalmo. Vous y êtes, 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le retour de Christ, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, c'est important, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est de votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, faites attention, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Merveilleux texte. Pierre, dans les chapitres précédents, a traité des faux prophètes, des faux docteurs, et a montré leur perdition et leur anéantissement par leur propre corruption. Et au chapitre 3, verset 3, ces gens iniques se moqueront et diront « Mais où est la promesse de son avènement ?» C'est-à-dire, mais on n'a rien vu arriver. Et nous, on pourrait dire, il y a 2000 ans, il n'est toujours pas là. Alors, être prêt pour le retour de Christ. Pour les incroyants, c'est assez simple. La Bible regorge d'avertissements à se tourner vers Dieu pour être pardonné des péchés, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Sinon, ce sera la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation, aucune communion avec Dieu pendant toute l'éternité. Alors, il y a aussi la doctrine des peines éternelles, mais ce n'est pas le moment. Acte 3, 19, 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est ça la nouvelle création, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc on parle là du retour de Christ, pour recueillir ses rachetés et élever son règne à la perfection. Et puis, deuxième catégorie, c'est les croyants. Dans le texte que l'on a lu, de Pierre 3, c'est un jour inconnu. Les choses anciennes, le ciel et la terre seront consumés. Il y aura dissolution, nous dit le texte de ces éléments. Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ va revenir. Préparons-nous pour hâter son avènement. Et nous devons avoir 4 attitudes. Prendre garde à ne pas perdre sa fermeté. Pour ce faire, il faut attendre le jour de Christ, le jour du retour de Christ, avec un ardent désir. Et c'est le sens du mot « hâter ». Nous devons être animés par le désir de son retour. Il ne faut pas être dans la crainte, car c'est bien le meilleur qui est à venir. Alors, prions que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et soyons fermes dans notre foi et dans notre vie de prière. C'est une aspiration à une nouvelle création, où la justice régnera, où tous les rachetés seront ensemble pour vivre l'éternité dans la présence de Dieu, dans une paix et un bonheur ineffable. Pierre, dans cet épître, alerte ses lecteurs, nous aujourd'hui, à être vigilants face aux mensonges, aux fausses doctrines, dont le sens est tordu, qui mènent à la ruine. Restez attachés à la parole de Dieu. C'est la seule vraie source de vérité. Restez debout dans la foi. Bien sûr que le monde est compliqué, bien sûr qu'il y a des atrocités, bien sûr que la vie est difficile, mais si vous êtes chrétien, restez ferme. Vous ne pouvez d'ailleurs que compter sur les promesses de Dieu. Deuxième des attitudes, c'est être sans tache et irrépréhensible dans la paix. Notre fermeté, notre solidité dépend de notre état. Et Dieu nous veut sans tache. Philippe a dit saint parce qu'il est saint. Et la parole dit qu'il est 3 fois saint. Recherchant, contribuant à la paix, ce type de comportement est un des éléments d'une conduite sainte et pieuse. On semble comprendre que mener une vie pieuse et rester accroché à Dieu permet d'accélérer le retour de Christ. Paul a dit que la mort était un gain pour lui. Retrouver Christ est la meilleure des choses. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors finalement, il va réfléchir et il va continuer à enseigner les Philippiens. Alors par contre,
Être sans tâche, ça paraît bien difficile. Mais en 1 Philippiens 6, Paul dira « Je suis persuadé ». Tu as raison, Paul, que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui va nous rendre parfaits, qui va nous sanctifier, en effet, lors du retour de Christ. Dieu nous façonne, nous équipe, il nous taille au burin pour que nos imperfections soient ôtées et que la créature née de nouveau soit rendue parfaite pour le jour du retour de Christ. Malgré les tempêtes, malgré les catastrophes dans nos vies, vivons dans la sérénité, dans la paix que Dieu nous donne. J'aime beaucoup ces versets de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître en toutes circonstances vos besoins et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans la paix en Jésus-Christ. Cette paix, elle est le fruit non seulement de la grâce de Dieu, mais d'une connaissance toujours plus profonde et intime que le croyant peut avoir avec son Seigneur. Apocalypse 21:4 nous dit que les conflits, les tensions, les larmes, les douleurs disparaîtront. Fini la souffrance, seule la félicité d'être dans la présence de Christ, de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et puis, la quatrième des attitudes, c'est de grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Et Pierre achève sa lettre, sa deuxième épître, comme il l'a débuté, en disant « il faut grandir ». Alors, il y a des différents stades de la croissance humaine. La naissance, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Et c'est un petit peu identique pour le croyant. Nouvelle naissance, maturité spirituelle, sanctification. Ce sont les mêmes stades de la croissance. Et pour en grandir, il faut apprendre à connaître Dieu. Et je vous propose de reculer un petit peu dans vos applications ou dans vos Bibles et de lire 2 Pierre 1, des versets 3 à 10. 2 Pierre 1, 3 à 10. Ça va beaucoup plus vite avec les applications. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ainsi, faites tous vos efforts. C'est pas cool la vie chrétienne. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, c'est-à-dire celui qui n'a pas les fruits de l'esprit, est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel, et votre élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est certain, broncher, ça apparaît dans plusieurs versions, c'est en fait vous ne pécherez pas ou vous ne trébucherez pas. Pierre nous incite donc à rester ferme, à être vigilant aux pseudo-doctrines à la mode et nous exhorte à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et du Sauveur. Grandir dans la grâce, c'est avoir conscience des bienfaits immérités de Dieu.
Nous étions perdus, il nous a retrouvés. Nous étions pécheurs, il nous a pardonnés. Nous étions morts, il nous a donné la vie éternelle. Et il nous modèle pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Et c'est ça une conduite sainte et pieuse. Pas d'excuses. Maintenant, vous savez comment faire. Et nous savons ce que nous devons faire pour être dignes de son appel et de sa grâce. Au retour de Jésus, nous devons avoir cette conduite sainte et pieuse qui plaît à Dieu et la mettre en pratique en l'attendant. Nous sommes dans l'attente de ce retour. Alors, nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. Mais des signes permettront à ceux qui seront vivants à ce moment-là d'avoir une idée que le retour est de plus en plus proche, que Christ va revenir. Alors, si on résume les étapes pour nous préparer, c'est vivre dans la sainteté et la rechercher. Désirer vivement le retour de Christ, demeurer dans la paix de Dieu, être vigilant, avoir de la sagesse et du discernement, et puis grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous lisez la parole de Dieu, si vous vous en imprégnez, si vous essayez de... Parce que comment voulez-vous que l'on puisse converser avec Dieu ? Nous pouvons nous exprimer par les chants, les prières, mais lui, il nous parle par sa parole. Alors, puisque notre demeure n'est pas sur la terre, nous devons vivre dans un état de permanente préparation, dans un état de veille sur nos cœurs pour quitter le statut d'émigré, d'étranger sur cette terre et d'obtenir le statut irrévocable de concitoyen du ciel pour l'éternité. Restons dans l'attente, dans l'espérance que Christ reviendra bientôt pour vivre éternellement dans la Jérusalem céleste, où la seule lumière sera celle de la gloire de Dieu et de l'agneau qui nous éclairera. Et c'est une lapalissade, mais nous sommes plus proches aujourd'hui des paroles de Jésus. Apocalypse 22, 20. Oui, je viens bientôt. Et qu'est-ce que nous devons répondre ? Viens Seigneur Jésus. Amen. Prions. Nous voulons, Père Céleste, te rendre grâce pour la première venue de Jésus à Bethléem et pour cette espérance du retour en gloire de Christ pour nous aujourd'hui. Le serviteur souffrant d'Ésaïe d'il y a 2000 ans va revenir comme Seigneur des Seigneurs et comme Roi des Rois pour juger et pour régner. Quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Depuis 2000 ans, les croyants attendent le retour de Jésus pour qu'il restaure par une nouvelle création le monde déchu pour l'éternité et les accueille dans sa gloire. Fortifie-nous, Seigneur, pour mener une vie sainte et pieuse. Exhorte-nous pendant cette période de l'Avent à préparer nos cœurs à ton retour. Et merci pour ta divine espérance. Amen. Et je vous souhaite un joyeux Noël.